Bonjour. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames les rapporteurs, madame la présidente de la commission des affaires sociales, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est le fruit d'un travail de co-construction inédit. Elle est le résultat de nombreux travaux parlementaires dans cette Assemblée comme au Sénat, qui ont permis d'ouvrir les voies et moyens à une réforme concrète de l'écosystème de la santé au travail. C'est dans cette perspective que nos deux rapporteurs, dont je tiens à saluer la qualité d'investissement et d'écoute, se sont attelés depuis de nombreux mois à mener un cycle d'audition de l'ensemble des parties prenantes afin de concrétiser cette ambition réformatrice. Notre groupe, qui a pu participer à l'ensemble des travaux menés en amont de l'examen de ce texte, partage pleinement la volonté affichée par les rapporteurs de parvenir à une meilleure intégration de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels dans l'ensemble de la politique de santé publique. Cette volonté ne pourra s'établir qu'à travers la nécessaire adaptation des services de prévention et santé au travail aux besoins des travailleurs et des entreprises, et ne pourra réussir qu'en parvenant à une gouvernance plus ouverte et plus transparente. Parallèlement à ce travail au long cours mené au Parlement, les partenaires sociaux sont parvenus, 7 ans après le dernier accord national interprofessionnel, à s'entendre sur une nouvelle feuille de route de santé au travail en décembre dernier. La proposition que nous apprêtons à examiner s'attache à transcrire ce nouvel accord pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail. Notre groupe se réjouit que, pour la première fois, un véhicule législatif d'origine parlementaire traduise dans la loi les conclusions de discussions intersyndicales. Cette année comporte ainsi 3 ambitions majeures. Faire de la santé au travail, et en particulier de la prévention des risques professionnels, un axe prioritaire des politiques publiques. Garantir à tous les travailleurs un accès rapide et de qualité à la santé au travail. Renforcer les moyens d'accès et de maintien dans l'emploi des travailleurs les plus vulnérables. Nous considérons que la plupart de ces postulats sont fidèlement reportés dans cette proposition de loi. Néanmoins, celle-ci s'intéresse également à des problématiques ne figurant pas dans l'ANI. Je pense notamment à l'ensemble des dispositions relatives au rapprochement entre santé au travail et santé publique. Ainsi, les débats en commission ont été riches et nourris, permettant à chacun d'affirmer sa position sur les 2 facettes de ce texte. De nombreux amendements ont été intégrés, afin notamment de prendre en compte les remarques du Conseil d'État, saisi par le président de l'Assemblée. Au stade de la commission, notre groupe n'aura contribué que modestement aux évolutions de ce texte, en permettant l'adoption de 2 amendements, un pour inclure la qualité de vie au travail dans le champ de la négociation, et un second pour intégrer dans les missions des services de prévention et de santé au travail la promotion du sport en entreprise. Néanmoins, plusieurs de nos revendications ont été satisfaites par le biais d'amendements des rapporteurs ou d'autres collègues députés. Par exemple, les garanties apportées sur les accès aux données de santé des salariés ou encore l'inscription d'une collaboration étendue entre la cellule pluridisciplinaire de prévention et de désinsertion professionnelle et les différents services de l'assurance maladie, dont les services sociaux. Le texte reste toutefois encore perfectible, et cela est bien normal compte tenu des enjeux importants qui sont associés à sa rédaction. Le groupe Modem et démocrate apparenté souhaite, à l'occasion de la séance, approfondir le débat sur plusieurs points. La clarification à apporter sur la branche AT-MP pour une bonne identification de son rôle de conseil, la garantie de traçabilité des expositions aux risques, la capacité des PME à s'inscrire dans la double obligation des DURP et du programme de prévention des risques, la montée en charge des médecins du travail dans le droit de prescription, les modalités d'implication des branches professionnelles dans la politique de prévention des entreprises, l'adaptation des services de prévention et de santé au travail à un travail coopératif avec les CPTS, l'extension d'une même dynamique des services de prévention aux services autonomes, la sécurisation des données de santé, la délégation de tâches des médecins à l'équipe pluridisciplinaire, la nécessaire association des entreprises relevant du régime de la MSA aux ambitions portées à travers ce texte en matière de prévention et de lutte contre la désinsertion.
Nous espérons vivement que la discussion qui s'ouvre aujourd'hui permettra de consolider, mais aussi d'enrichir un texte inédit à bien des égards. Le groupe Modem et démocrates apparentés, cosignataire de ce texte, prendra toute sa part dans ce débat et soutiendra son adoption. Celle-ci marquera l'aboutissement d'un travail qui a d'ores et déjà fait honneur à notre assemblée.